Startup Palace, c'est un lieu au cœur de Nantes de 1000 m² qui réunit des startups et des grands groupes dans une logique d'open innovation où les grands groupes collaborent avec les différentes startups sur des projets très concrets. On est un peu le lien et le pont entre ces deux types d'acteurs, grandes entreprises qui veulent innover et startups qui cherchent des marchés. Et on est là pour faciliter leur collaboration, faciliter des expériences d'open innovation où les uns vont collaborer avec les autres. Ce qui caractérise ce projet, c'est avant tout la vitesse. Mi-mai 2015, on démarre la réflexion. 1er juillet 2015, on lance l'exécution du projet. Et fin août, début septembre, le Startup Palace ouvrait ses portes. En l'espace de 4 mois, le lieu était complet. Alors que nous, on imaginait une durée beaucoup plus longue, peut-être que ça se fasse sur un an. On est proche du besoin des entrepreneurs et des startups. On a, je pense, une vraie capacité à comprendre quels sont leurs enjeux, du coup d'apporter les réponses qui vont bien. Et puis je pense qu'il y a aussi un élément qui est, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais une notion de bienveillance. On n'est pas là pour juger, on essaie de faire notre mieux chacun sur nos projets et nos boutiques. Pour moi, le Startup Palace, c'est un lieu incontournable. C'est un lieu qui crée du lien entre les startups dont on a besoin. Et puis c'est un lieu qui fait rayonner Nantes aussi. C'était une bonne nouvelle de voir une initiative naître sur Nantes avec un programme de préaccélération, puisque c'est l'un des éléments qui manquait au moment de la candidature Nantes Tech. C'est devenu l'un des acteurs qui contribue à faire rayonner la place et l'écosystème nantais. On avait besoin, pour développer de nouveaux usages et également pour innover, de travailler avec des startups. L'ensemble des équipes de la banque qui sont en résidence au Startup Palace sont hyper réjouies d'être là-bas. Elles ont libéré leurs énergies. Objectivement, mes équipes ont l'impression d'être une startup en fait. Nous, avant à Paris, on était intégrés en fait au NUMA et je crois que le but c'était de trouver un environnement dynamique, de rencontrer des gens et puis le plus important, je crois, d'avoir la sensation qu'on puisse nous conseiller ou nous aider en cas de besoin. Ce qui est super sympa, c'est que c'est vraiment un accompagnement bienveillant. À la fois une ambiance studieuse, sérieuse pendant la journée, et c'est important aussi parce qu'on est quand même là pour travailler. Et à la fois une ambiance qui est conviviale, notamment avec l'organisation des apéros, des déjeuners entre cofondateurs. On a vraiment l'impression qu'on se préoccupe quand même de notre bien-être et c'est important. Le Pitch Day, c'est une rencontre avec des startups. C'est un moyen pour nous d'être plus au cœur de l'open innovation et donc d'apprendre des startups et des personnes qui y travaillent de nouveaux modes de fonctionnement et donc de nouvelles façons de faire le métier. L'avenir des startups peut se construire avec des groupes comme le nôtre qui sont très éloignés dans les façons de faire mais qui pour autant peuvent se rejoindre. Ça nous redonne de l'oxygène et une certaine légèreté finalement dans la façon de voir le métier et d'accompagner nos collaborateurs aussi qui sont très ouverts et très friands d'un fonctionnement start-up. Nous avions toujours eu l'idée à la suite de Y Combinator de construire notre plateforme technique en France, plus particulièrement à Nantes. Du coup, en moins d'une semaine, nous étions installés au Startup Palace. Quand on est arrivé, déjà, ce qui nous a attiré, c'est le lieu, l'agencement, la décoration, qui était très très moderne et très très en phase avec ce qui se faisait aux États-Unis. Ça nous a permis de nous mettre en relation avec d'autres startups nantaises pour travailler avec elles. Nous travaillons aussi avec des grands groupes comme Orange et Bouygues, sur lesquels nous allons développer AfroStream pour les box d'ici à la fin de l'été. On a lancé un programme de préaccélération qui s'appelle l'Opération Éléphant, qui se déroule sur 3 mois et qui permet de vraiment accélérer les projets émergents de start-up dans une logique vraiment d'efficacité, de concret. Opération Éléphant, c'est comme une mini-école numérique avec, en plus des workshops et de tout ce qu'on apprend, un réseau qui se crée et une bienveillance en fait des gens qui nous ont suivis et qui continuent de s'intéresser au développement de notre start-up. J'ai apprécié le fait d'avoir un suivi personnalisé sur ma start-up. Il y a eu beaucoup d'ateliers et à chaque fois on a été obligé de faire le grand saut. À chaque atelier on a demandé une participation de chacun. Ça m'a sorti de l'isolement, ça m'a permis d'apprendre et ça m'a ouvert du réseau. On a une offre qu'on appelle All Inclusive, tout est inclus, pour que ces startups soient complètement focus sur leurs activités et ne pensent pas à des tâches administratives liées à l'occupation de bureau. On voulait que ce Startup Palace soit un lieu où il fait bon vivre et bon travailler. On peut faire un lien avec le monde de l'hôtellerie de luxe, cette dimension de très haut de gamme, de forte valeur ajoutée,
d'excellence dans les détails, d'être aux petits soins sur tous les sujets. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Je crois que la singularité de ce lieu aussi, c'est le fait qu'il soit quand même assez magique comme tous les autres lieux, mais celui-ci, il est encore plus magique parce que caché. Ici, on accueille 20 startups, on a plusieurs partenaires grands groupes, c'est 120 personnes qui travaillent quotidiennement dans le lieu. L'effervescence qui règne dans ce lieu, c'est toute l'animation qu'on met en place avec toute l'équipe pour créer du lien et vraiment faciliter des rencontres. Tout est fait au sein du Startup Palace pour que les gens puissent se croiser, puissent s'échanger et puissent se rencontrer. On a la chance d'avoir une équipe d'animation qui est déléguée à ce rôle-là et qui, tous les jours, fait en sorte que les gens puissent échanger, facilite les mises en relation, les connexions. Ensuite, on a des apéros, des petits-déj, des soirées, enfin voilà, tout un tas d'événements qui rythment aussi la vie interne du Startup Palace. La réussite aussi d'un lieu comme ça, c'est d'être justement complètement indépendant et autonome des collectivités. Je veux vous dire merci, les porteurs de projets, parce que sans ce bâtiment-là, l'écosystème, ce serait peut-être pas le même. Il y a d'autres lieux, mais celui-ci fait partie maintenant du paysage. Et en très peu de temps, je trouve que c'est très bien. Bravo.